Donc, vendredi 15 mars, donc il y avait quand même ce truc-là, le New York Empire State Manufacturing qui tombait 13h30 et le Michigan Consumer Confidence à 15h. Le même ici, earning, il n'y a pas de earning à ce moment-là. Donc la clé ici, c'est le bon sens. Le marché a encaissé de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de capitaliste pour un breakout. Les acheteurs ne semblent pas disposés à abandonner, donc il y a confusion. S'il y a confusion, il y a rendu. Comment ça se traduit? Grosse chute en pré-open, après bas de CPI et bas de PPI, mais le prix est sur un support BJP, donc il y a quelques acheteurs, mais quand on arrive sur le RH50, les vendeurs viennent. Donc en fait, il n'y a pas de catalyse pour pousser le marché dans une direction dont les acheteurs sont sur les supports et les vendeurs sur les résistances. Acheteurs BJP, PBV, vendeurs RH50. Il n'y a pas vraiment de trap parce que je n'ai pas vraiment pu trader cette journée. Donc les grilles ici, et dans un bull market, donc je reste acheteur. Déviation, il y a quand même, ouais, ça ressemble quand même. Hein. Déviation sous BJP, rebond BJP -1. Ouais, non, parce que ça a décalé, ouais, ça a tout décalé rapidement. Bon, il y a les mauvaises nouvelles, donc les mauvaises nouvelles font que ça peut continuer, positionner, peut continuer à descendre. Ici, ça peut continuer à descendre. Ça, c'est à 14h15. Ensuite, voilà, peut-être qu'on a eu un rejet sur le haut du rang, et là, maintenant, on va aller chercher le bas du rang. Donc là, ici, même, on est vendredi, je ne prends pas des sous. Je préfère ne pas prendre des swings le vendredi, mais il y avait un swing à prendre ici. Donc ici, à l'ouverture, là, ici, ce marteau, je n'aurais pas forcément vendu, j'aurais attendu quelque chose d'autre. Là, tendu. Ici, j'aurais peut-être essayé d'acheter. Disons qu'on va revenir ici. Ouais, je pense que j'aurais été tenté d'acheter. Disons que bon, peut-être qu'on va avoir un rang entre le plus haut du jour ici, mais pareil, ça c'est pas, c'est du bon sens, mais c'est pas un signal. Là, rien. Ici, j'aurais vendu. Je pense que là, même, il aurait fallu que je clôture mes positions et me dire que là, en fait, on est juste revenu tester le fair value gap. Et là, maintenant, le plus probable, c'est qu'on revienne ici. Donc, j'aurais dû vendre ici. Ensuite, ici, j'aurais pu vendre aussi. Et là, j'aurais dû revendre ici en me disant qu'on va au minimum revenir chercher le plus bas du jour. C'est ici en M5, c'est ici. Et ici, où j'ai des signaux pour me dire on va revenir sur le plus bas du jour. Donc là, même ici, cette petite bougie, j'aurais pu la vendre parce que je pense qu'il y a un RR de 1 pour venir chercher le plus bas du jour. Ici, là, pareil, autre problème, c'est un peu la même question qu'hier. Est-ce que là, on va continuer ou alors on va passer sur un double bottom? En fait, là, il aurait fallu appliquer le même raisonnement ici en fait. Dès qu'on passe en dessous, il y a une réaction directe des acheteurs, donc le plus probable, c'est que ça soit un double bottom, donc on va au minimum revenir dans cette zone-là, ou au moins dans la zone de la dernière bougie verte ici. Donc j'aurais acheté ici, ici sur le marteau, j'aurais pu acheter, rajouter ici, ici aussi. Là, on peut continuer à acheter, voilà, et là, bon, on ne revient pas vraiment dans la zone, mais bon, voilà. Mais la logique, la logique d'acheter ici, et même ici, acheter ici, c'était pas illogique, en se disant qu'on va peut-être revenir sur le plus haut du jour. Et après, à partir d'ici de 20h45, on part dans un range. Donc cette journée-là, et ce genre de journée, c'est quand même un peu compliqué à lire parce que c'est pas vraiment de grille en fait. C'est vraiment c'est du raisonnement par l'absurde en fait. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de catalyse, bah, il va rien se passer. Et s'il se passe rien, bah, le marché va rester dans les bornes, dans les, dans les bornes quasiment de l'ouverture en fait. C'est ici pré-open, ici 15h, ici 14h30. Et en fait, on reste dans ces bornes-là en fait. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, sinon, voilà, sur l'ensemble de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Ici, on commence ici lundi, on ouvre ici avec un gap down, on remonte ici, donc là, ici c'est la phase de front run, il y a le CPI le lendemain, là il y a le front run, donc il y a un swing ici. Ensuite, au moment du CPI, même si il est inférieur aux attentes,
Le marché donne l'impression que la hausse va continuer. Donc là, j'ai l'impression que la hausse va continuer malgré le mauvais CPI. Ici, il y a une phase de distribution. Voilà, une phase de distribution ici. Ça ne confirme ni n'infirme le fait que le marché va continuer à monter. Le lendemain, il y a le PPI et en fait, au moment du PPI, là, il y a une indication sur le fait que là, la hausse va probablement s'arrêter là. Et donc, il y a cette première baisse. Et dès qu'on revient ici, il y a cette seconde baisse. Donc, second indice que là, le plus probable maintenant, c'est qu'on va peut-être revenir chercher le plus bas de lundi, en fait. Donc, voilà, quand il n'y a pas de catalyse, voilà, on peut voir que la semaine dernière, ce n'était pas le cas. On est revenu ici, on a continué à monter après. Voilà. Le NFP a créé cette chute. Donc là, en fait, on reste un peu dans le range de la semaine d'avant. Si je regarde ici en H1, voilà. Là, c'est la semaine d'avant. Donc, on reste quand même dans la zone des 50% du range de la semaine d'avant. C'est pas non plus une remise en cause totale de la hausse, mais bon, il y a une petite pause. On a déjà eu, on peut reprendre. Voilà. On peut voir qu'ici, ici, au mois de février, il y a déjà eu ce genre de pause, donc peut-être que ça peut juste être une pause et après on va continuer, ou alors ça peut être le début d'une correction plus grande. Donc ça, c'est à suivre, à voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Donc voilà pour cette semaine.